Alors Pierre, voilà, on va regarder ça, et puis tu vas nous dire ce que tu ressens en regardant ça. Ah oui, ça c'est oui, un moment mémorable, hein, oui, de la qualification du 5-4 en Croatie, personne n'y croyait, donc là c'était une extraordinaire surprise, ce but de Landry N'Gala qui symbolise un petit peu l'élan de l'équipe à ce moment-là. C'était extraordinaire, c'est vrai. Je pense que ça nous a fait franchir un pas de géant dans l'image des gens. Ça a démocratisé, on va dire, la vision qu'on pouvait avoir du futsal. Maintenant, je pense que l'équipe se qualifierait en Croatie de manière logique. À l'époque, c'était une surprise, hein. Maintenant, l'équipe, depuis qu'elle est professionnelle, a encore franchi un pas et elle bat, je dirais, logiquement les Croates. À l'époque, c'était inespéré, quoi. T'es même un des rares à y croire, parce que même en fait, tu te dis, si ma mémoire est bonne, en fait, il y a un match aller, hein, match nul en France. Et l'idée, pour toi, c'est d'y aller en n'ayant pas perdu et en ayant la possibilité de le faire. Oui, parce qu'on avait fait 1-1 chez nous, et puis tous ceux qui connaissent bien le futsal savent que dans le Money Time, il y a la possibilité de faire le power play, où on joue à quitte ou double, et je me suis dit, dans ces 1 ou 2 dernières minutes, si on était peut-être à un but d'écart, en sortant le gardien, tout peut se passer. En tout cas, le futsal permet, par l'essence même de l'activité, à croire à ce type de renversement de situation, quoi. J'y croyais, mais un peu, comme on t'entend, s'accroche un rêve. Hein. C'est un de tes plus beaux moments de sélectionneur, ce match, ce but? Oui, c'est sûrement un moment charnière, oui, de sensations fortes. Il y aurait plein d'autres moments qui ne sont pas forcément liés à un résultat extraordinaire, qui sont aussi des fois liés aux relations humaines qu'il y avait au début, quand on galérait et que il y a 36 anecdotes à raconter. Mais d'un point de vue purement sportif, ce match-là, tout comme le 4-4 après, qui a été le premier match lors du championnat d'Europe en Slovénie, reste gravé en ma mémoire, oui, pour ce qui est, on va dire, du haut niveau. Alors, ce match, ce but de Landry N'Gala, ça ouvre la porte de la phase finale de l'Euro, la première fois pour l'équipe de France. Est-ce que tu as des regrets sur cette phase finale, ou est-ce que finalement on est là finalement au taquet, c'est-à-dire qu'on y va, mais on sait qu'on a peu ou pas de chance? On a peu de chance aussi à cause de la formule, puisqu'à l'époque, c'était des poules de 3 hein, qui n'ont plus fait depuis, parce qu'une poule de 3 n'a pas beaucoup de sens, puisque le 3e match, vous pouvez un petit peu vous arranger presque. Hein, donc c'était quand même assez compliqué dans cette formule de passer. Et nous, on jouait quelque part notre finale contre l'Espagne, une finale en faisant 4-4, en menant même 4-2. C'est là qu'on peut avoir effectivement des regrets. Mais on va dire, on a vendu, je dirais, au monde entier, et puis un peu aux médias français, les possibilités du futsal, quoi, hein. Donc ce 4-4, je pense, a été une étape, puisque quand même le premier match était important pour les Espagnols, et je pense que c'est également une exposition qui était vraiment importante pour la suite, et qui maintenant encore nous donne toutes les raisons de croire au fait qu'on puisse battre toutes les équipes, quoi. Très clairement, il y a ça, et puis après il y a effectivement l'épopée d'Axel Futsal Club contre le Barça en plein Covid. Là aussi, diffusion à la télévision, à l'époque où tout le monde est à la maison Oui. en raison de ce virus, et qui donne de nouveau une exposition différente au haut niveau français finalement. Tout à fait, Access, c'était peut-être, il y avait le Sporting Paris aussi déjà, Access ensuite, plein d'autres clubs, oui, le KB, bien sûr, on pourrait citer plein de clubs, mais c'est vrai qu'Access a eu une exposition, et puis le fait d'avoir recruté Ricardinho, on va dire quand même le meilleur joueur du monde encore à l'époque, a été, je pense, effectivement, encore une fois là, une étape importante de notre évolution. Alors dans cet épisode aussi, hein, qui va aller jusqu'au terme de tes missions à la tête de l'équipe de France en 2021, tu restes ensuite à la tête du futsal français. Tu le dis souvent, les clubs sont pour beaucoup aussi dans l'aboutissement de l'équipe de France, parce que le travail il a été fait par la base, et quand la fédération n'allait pas assez vite, les clubs poussaient et ont contribué aussi au développement. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce travail avec les clubs, avec ce qu'ils sont en mesure de faire. Et c'est ce travail-là, notamment avec la mise en place du label jeune, de la licence club, hein, où c'est du donnant-donnant. Voilà, on vous demande de développer pas seulement l'équipe première, mais également l'ensemble des catégories, et du futsal féminin également. Oui, la marche en avant est due à des clubs
comme Nantes, comme Toulon, comme le Sporting, comme maintenant Laval. Il y en a qui sont là depuis le début et avec qui on a progressé. Ce n'est pas nous qui avons imposé des choses, c'est les clubs qui, en donnant de l'argent, le système à la française de la licence club, on aide, mais aller dans le sens, on va dire, indiqué. À quel moment tu sais ou tu prends la décision d'arrêter tes missions de sélectionneur en 2021 ? C'était lors de la dernière épopée, celle du championnat d'Europe qui avait été quand même, il faut le dire, un échec, parce qu'on pensait se qualifier puisqu'on avait été qualifié la fois précédente, et donc je pensais qu'avec l'âge, à un moment donné, peut-être aussi mon profil à un moment donné, qui est celui j'assume complètement. Moi je ne suis pas un ancien joueur de futsal. Je n'étais pas professionnel de futsal, je n'étais pas entraîneur de club. Donc, quelque part, à un moment donné, avec l'âge aussi, il faut savoir donner la main. Et le fait que Raphaël était au pôle, donc dans la spécificité, que Jamel Haroun était un joueur emblématique de futsal, avec maintenant des moyens d'un préparateur athlétique, d'un analyste vidéo, d'un manager, d'un intendant, etc. Je trouvais que c'était, on va dire, l'étape logique. Et j'étais encore pendant un an celui qui était capable, on va dire, de l'impulser. Et donc je suis fier, on va dire, de la qualification, de la phase professionnelle qui ne m'appartient plus, mais je suis fier, on va dire, de cette évolution à laquelle je croyais vraiment depuis le début.